The ability to have somebody who is kind of epitomizes what you think your country stands for has always been a major ambition. La princesse Anne et le roi Charles, deux des membres les plus connus de la famille royale, pourraient ne plus être en mesure de cacher ce qu'ils ont gardé secret pendant si longtemps. Ils sont restés forts et ont suivi les règles pendant des années. Mais il semble que la vérité devienne trop difficile à supporter. Qu'est-ce qu'ils ont caché? Et pourquoi l'ouvre-t-on maintenant? Ce secret pourrait changer tout ce que nous savons. Rejoignez-nous dans cette vidéo pour en connaître les détails. La princesse Anne et le roi Charles ne peuvent plus garder ce secret. La princesse Anne et la reine Camilla ont toujours entretenu une relation d'apparence décontractée. Mais qui, à l'intérieur, n'a jamais été vraiment chaleureuse ou proche. Les deux femmes sont depuis longtemps des membres très importants de la famille royale, mais elles n'ont jamais vraiment tissé de liens profonds ou personnels. Les personnes qui suivent de près la famille royale ont souvent remarqué que, même si elles se tiennent l'une à côté de l'autre lors d'événements et qu'il leur arrive de se sourire ou de se parler brièvement, il y a une certaine distance entre elles. Ce n'est pas quelque chose de fort ou d'évident, mais c'est là. Et c'est là depuis longtemps. Ce sentiment distant entre eux n'est pas apparu de nulle part. Il remonte à loin et est lié à des événements qui se sont produits il y a de nombreuses années. Avant que Camilla ne fasse partie de la famille royale et qu'elle n'épouse le roi Charles, elle a eu une relation avec un homme nommé Andrew Parker Bowles. C'est là que les choses commencent à se compliquer, car Andrew n'était pas seulement quelqu'un que Camilla aimait. Il était également très proche de la princesse Anne. Anne et Andrew avaient autrefois partagé un lien très réel et très fort. Ils s'aimaient beaucoup et, pendant un certain temps, il semblait même qu'ils pourraient avoir un avenir ensemble. Mais il y avait un gros problème. Andrew était catholique et Anne, en tant que membre de l'Église d'Angleterre, n'avait pas le droit d'épouser quelqu'un de cette confession à l'époque. En raison de cette règle, ils n'ont pas pu se marier. Pourtant, ils sont restés proches pendant longtemps. Anne respectait tellement Andrew qu'elle l'a choisi comme parrain de sa fille, Zara. Même si Anne et Andrew ne se sont pas mariés, il est clair qu'ils tenaient l'un à l'autre. Ce lien profond et durable n'a peut-être pas été facile à vivre pour Camilla lorsqu'elle était mariée à Andrew. Être mariée à quelqu'un qui a gardé un lien fort avec une autre femme, surtout une femme aussi connue et admirée que la princesse Anne, n'a pas dû être simple ni facile. Camilla a toujours été calme en public et n'a jamais montré de signes de contrariété. Mais les personnes qui ont observé la situation de près ont cru percevoir une tension discrète. Pendant l'une des périodes où Camilla et Andrew n'étaient pas ensemble, Camilla a rencontré Charles, le frère d'Anne. C'est à ce moment-là que les choses ont vraiment commencé à changer. Charles a tout de suite aimé Camilla. Il trouvait qu'elle était calme et confiante. Mais même s'il ressentait cela, leur relation n'évoluait pas de façon très harmonieuse. D'aucuns pensaient que Camilla n'était pas le genre de femme qu'il fallait pour être avec un futur roi. Elle était plus âgée que Charles et avait déjà eu d'autres relations, ce qui ne plaisait pas à la famille royale. Ensuite, Charles a dû s'absenter pour effectuer son service militaire dans la Royal Navy. À son retour, il a découvert que Camilla était retournée avec Andrew et qu'ils s'étaient mariés. Ce fut un tournant. Charles avait le cœur brisé. Anne, quant à elle, a vu l'homme qu'elle avait aimé épouser quelqu'un d'autre. Cela a créé une situation très compliquée, avec beaucoup d'émotions profondes et d'histoires personnelles. Et cela n'a pas disparu. Au fil du temps, Anne s'est mariée avec Mark Phillips et s'est sérieusement concentrée sur ses fonctions royales. Mais son lien étroit avec Andrew est resté. Cette proximité a peut-être toujours été un sujet discret entre Anne et Camilla. Plus tard, Camilla divorce d'Andrew et finit par épouser le prince Charles, le frère d'Anne. Camilla a donc été mariée à la fois à l'ancien amour d'Anne et au frère d'Anne, ce qui a rendu l'affaire encore plus complexe et difficile. Anne a toujours été très attachée aux traditions. Elle prend ses devoirs royaux très au sérieux et attend des autres qu'ils fassent de même. Elle n'aime pas que les gens enfreignent les règles ou entrent dans la famille royale de manière inhabituelle. Pour cette raison, il lui a été difficile d'accepter pleinement Camilla. Pour Anne, Camilla est en partie à l'origine de la fin du mariage de Charles et Diana. Diana était profondément aimée du public et sa mémoire est restée forte. Camilla représentait le changement.
un changement qui n'a pas toujours été bien perçu par Anne. Pendant des années, la princesse Anne et le roi Charles ont passé sous silence les tensions entre Anne et Camilla afin de protéger l'image de la famille. Mais au fur et à mesure que le rôle de Camilla se développait et que la pression montait à l'intérieur du palais, ils ne pouvaient plus cacher les tensions. Le silence s'est enfin brisé. Mais alors que les années passent et que Camilla joue un rôle plus important au sein de la famille royale, une question demeure. Pourrait-elle un jour mériter le respect de la princesse Anne? Voyons cela. La lutte pour le respect et l'acceptation. Au fil des ans, Anne et Camilla ont assisté ensemble à de nombreux événements. Elles se tenaient côte à côte et souriaient quand il le fallait. Mais elles ne parlaient pas beaucoup et ne semblaient pas détendues l'une avec l'autre. Il y a toujours eu un espace entre elles qui n'a jamais vraiment disparu. Leur histoire n'a pas donné lieu à de grandes bagarres ou à des cris. Il s'agit plutôt d'occasions manquées, de sentiments passés avec lesquels ils n'ont jamais fait la paix, et du travail de la vie royale. Anne est connue pour sa force, son sérieux et son attention profonde. Elle ne fait pas facilement l'éloge de quelqu'un, et elle ne fait pas semblant d'aimer les gens qu'elle n'aime pas juste pour être polie. Si elle respecte quelqu'un, c'est parce qu'il le mérite. Ainsi, lorsque Camilla a rejoint la famille royale, Anne ne l'a pas accueillie à bras ouverts. Elle la surveille de près et ne lui témoigne que la plus élémentaire des courtoisies. Camilla, pour sa part, était consciente que sa route ne serait pas simple. Elle comprenait que de nombreuses personnes, à l'intérieur et à l'extérieur de la famille royale, avaient des opinions bien arrêtées à son sujet. Pourtant, elle s'est mise au travail. Elle a commencé à accomplir davantage de tâches royales, en aidant des associations caritatives et en soutenant Charles lors d'événements. Peu à peu, elle a commencé à montrer qu'elle n'était pas là uniquement pour le titre. Elle essayait de faire le travail. Anne finit par s'en apercevoir. Elle a vu que Camilla se présentait et travaillait dur. La résistance dont Anne a toujours fait preuve commence à s'estomper un peu. Mais même si les choses se sont un peu améliorées, elles ne se sont jamais réchauffées. Il y a toujours une froideur entre eux. Leurs conversations sont restées brèves et leurs sourires n'ont pas atteint leurs yeux. Ce qui les séparait, c'était en partie leur différence. Anne avait grandi dans le monde royal et en avait suivi les règles toute sa vie. Elle n'a pas demandé d'attention ou d'éloge. Elle faisait simplement son travail, encore et encore, sans avoir besoin d'être remarquée. La vie de Camilla avait été différente. Elle n'a pas grandi dans ce monde strict et a dû tout apprendre au fur et à mesure. Elle s'est servie des apparitions publiques et des médias pour améliorer son image. Anne pensait que le devoir devait être tranquille et privé. Camilla pensait qu'il fallait parfois rendre les choses publiques pour que les gens puissent voir et comprendre. Cette différence n'a pas fait d'elle des ennemis, mais elle les a empêchés de devenir proches. Chacune a trouvé sa place dans la famille royale. Elles ne se sont pas disputées, mais elles ne se sont pas rapprochées non plus. Même lorsque le rôle de Camilla s'est accru et qu'elle a commencé à assumer davantage de tâches, Anne a continué à avoir des doutes. Anne pensait que la couronne passait avant tout, quoi qu'il arrive. Et elle n'est pas sûre que Camilla l'ait vraiment compris. Lorsque Charles est devenu roi et que Camilla est devenue officiellement reine consort, la famille s'est réunie en privé pour en parler. Anne n'a pas manqué de dire ce qu'elle pensait. Elle n'a pas crié ni attaqué Camilla, mais elle a dit clairement ce qu'elle pensait. Elle estime que la reine consort doit être une personne en qui le public peut avoir entièrement confiance. Quelqu'un qui a fait preuve d'un dévouement total pendant de nombreuses années. Anne n'est pas convaincue que Camilla ait fait cela. Camilla s'est assise et a écouté. Elle n'a pas discuté, mais les mots d'Anne l'ont touchée de plein fouet. Elle venait de l'intérieur de la famille, et non des médias ou du public. La douleur n'en est que plus grande. Camilla avait passé tant de temps à s'efforcer d'être acceptée, et elle avait l'impression que tous ses efforts étaient remis en question. Anne n'était pas méchante, elle était honnête. Sa vie a été marquée par le travail acharné, le service et la priorité donnée à la famille royale avant elle-même. Elle estime que Camilla n'a pas atteint le même niveau. Le roi Charles tente de maintenir le calme et l'équilibre, mais Anne refuse de céder. Sa loyauté envers la couronne est trop forte. Mais alors que les doutes de la princesse Anne persistaient,
Une autre présence redessinait discrètement l'image de la famille royale. Comment Camilla pourrait-elle faire face à la montée en puissance de Catherine? La princesse de Galles? Restez à l'écoute pour en savoir plus. Une rivalité discrète aux yeux du public. Au même moment, une autre femme gagne les faveurs du public. Catherine, la princesse de Galles. Catherine devient rapidement une favorite. Les gens aimaient son authenticité et sa gentillesse. Elle n'est pas née dans la royauté, mais elle s'est comportée avec grâce. Les médias l'ont encensée et elle a rappelé à beaucoup la princesse Diana. Alors que la popularité de Catherine grandit, Camilla se retrouve une fois de plus dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Quel que soit le travail de Camilla, les gens semblent plus intéressés par Catherine. Même au sein de la famille, Catherine entretenait des relations étroites. La reine la respectait et le prince Harry l'admirait. Camilla a peut-être recommencé à se sentir exclue et négligée. Même si Camilla et Catherine semblaient amicales en public, il y a eu des murmures. Certains ont dit que Camilla méprisait les origines de Catherine. Les parents de Catherine ont grandi dans une famille de classe moyenne et ont travaillé dur pour créer une entreprise. Elle avait une vie normale avant de rencontrer le prince William, ce que les gens trouvaient admirable car cela la rendait plus racontable. Lorsque Catherine a épousé William en 2011, la nation l'a célébrée et elle est devenue un symbole de la royauté moderne parce qu'elle faisait du bénévolat, aidait les autres et semblait toujours sincère. Alors que l'image publique de Camilla continue de s'améliorer, elle continue de lutter contre son passé. Camilla a fait de son mieux pour tenir le coup, en continuant à soutenir son mari, à faire du bénévolat et à participer à des actions caritatives. Mais les gens ne le remarquent pas toujours. De vieilles histoires sur son passé la poursuivent. Pendant ce temps, Catherine continuait à recevoir de l'amour et du soutien. Au sein de la famille royale, l'influence de Catherine s'accroît. Sa voix compte. Les gens voyaient en elle quelqu'un qui pouvait mener la monarchie vers une nouvelle ère. Camilla, bien que reine consort, doit continuer à travailler pour conserver sa place. Cette compétition discrète et cachée entre les deux femmes n'apparaissait pas dans leurs paroles, mais les gens pouvaient la sentir. Elles se tenaient côte à côte et se souriaient, mais il se passait bien plus de choses sous la surface. Catherine a utilisé sa gentillesse et son style moderne pour établir un lien solide avec le public. Camilla s'est appuyée sur son titre et son expérience. Les deux femmes se sont acquittées de leurs tâches. Les deux femmes ont travaillé dur, mais la différence de perception des gens a compliqué les choses. Camilla a travaillé pendant des années pour se faire une place dans la famille royale. Catherine a semblé gagner les cœurs presque du jour au lendemain. Ce contraste a tout façonné. Il a influencé la façon dont les gens les traitaient, l'influence qu'ils exerçaient et la façon dont leurs rôles étaient perçus. Même s'ils ont gardé leur calme en public, leurs chemins sont restés très différents. Et cette tension silencieuse, même si elle n'a jamais été exprimée, a toujours été présente. Alors que la tension couvait toujours entre la princesse Anne et la reine Camilla, qu'a fait Anne pour en dire plus sur ses priorités et son sens du devoir? Continuez à regarder pour le découvrir. La visite significative de la princesse Anne à Guernesey. La princesse Anne, connue officiellement sous le nom de princesse royale, et fille unique de la défunte reine Élisabeth II, a récemment effectué un voyage très significatif et spécial. Elle s'est rendue jusqu'à l'île de Guernesey, qui est l'une des îles anglo-normandes, et la raison de cette visite était extrêmement importante. Elle s'y est rendue pour participer aux événements et aux cérémonies organisées pour commémorer et marquer le 80e anniversaire. Oui. 80 années entières se sont écoulées depuis que l'île de Guernesey a enfin été libérée du contrôle allemand. Cette période de liberté, que nous appelons aujourd'hui le jour de la libération, a eu lieu après une longue période sombre et très difficile pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'île était sous l'occupation des forces allemandes. Cette période a été difficile pour tous les habitants de l'île. Et cette visite a été l'occasion de se souvenir de tout ce qu'ils ont enduré et de célébrer le chemin parcouru. Pendant son séjour sur l'île, la princesse Anne a fait un geste que beaucoup ont trouvé touchant. Elle ne s'est pas contentée d'assister aux cérémonies et aux événements officiels. Elle a passé du temps avec les habitants de l'île,
en particulier ceux qui vivaient à l'époque de l'occupation allemande. Ces habitants de l'île sont aujourd'hui âgés, mais leurs souvenirs de cette période difficile sont encore très forts. La princesse a écouté attentivement ce qu'ils avaient à dire. Ils lui ont fait part de leurs histoires personnelles, de ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils vivaient sous l'occupation, de la peur qu'ils éprouvaient et de la joie qu'ils ressentaient lorsque l'île était enfin libérée. Ils ont également parlé du jour de la libération lui-même, qui a eu lieu il y a 80 ans, et de ce qu'il représentait pour eux et leur famille. Lors d'un événement très important et solennel qui s'est déroulé le vendredi matin, à savoir un service religieux, la princesse Anne a prononcé un petit discours. Elle s'est tenue devant les personnes rassemblées et a partagé un message aimable et sincère. Elle a dit, et ce sont ses mots exacts, « Je suis très heureuse de pouvoir revenir à Guernesey une fois de plus, et je vous remercie sincèrement de m'avoir demandé d'être ici avec vous. C'est un jour très spécial, car vous célébrez le jour de la libération. Et c'est aussi un jour pour penser et honorer les personnes qui ont vécu les moments difficiles de l'occupation ou qui ont été arrachés à leur foyer. Ce message a été très important pour les personnes présentes. Il leur a montré que, même si de nombreuses années se sont écoulées, ces moments difficiles n'ont pas été oubliés. Il montre que la princesse Anne comprend l'importance de se souvenir des choses et qu'elle est là pour les soutenir lorsqu'ils se remémorent de leur passé. Comment la princesse Anne a-t-elle continué à honorer l'héritage du courage en temps de guerre tout au long de son voyage vers les îles anglo-normandes? Une princesse en mission de commémoration. La princesse Anne a continué à voyager après sa visite à Guernesey. La princesse Anne devait en fait se rendre sur une autre île, Sark, le lendemain, samedi, bien que plus petite. Sark fait partie des îles anglo-normandes et, comme Guernesey, a été touchée par les événements de la guerre. La princesse avait prévu de prendre part à des célébrations similaires à celles de la fête de la libération sur cette île. Cela faisait partie de son engagement à honorer les personnes qui ont vécu l'occupation et à montrer que leurs histoires et leurs expériences sont toujours importantes. Pendant qu'elle s'adressait au public, la princesse Anne a également transmis un message de son frère, le roi Charles. Le roi lui avait demandé de lui transmettre personnellement ses salutations, a-t-elle déclaré à la foule. Elle a également précisé que le roi Charles souhaitait adresser ses salutations les plus chaleureuses aux habitants de l'île, témoignant ainsi de ses pensées pour eux et de ses souvenirs communs de ce jour important. Mais ce n'est pas tout. La princesse a continué à partager d'autres paroles du roi. Il lui avait également demandé de lui transmettre quelques souvenirs personnels. Il a rappelé la gentillesse et l'accueil des habitants de Guernesey et de Sark lors d'une visite qu'il avait effectuée avec la reine Camilla l'année précédente. Il a déclaré qu'il se souvenait avec beaucoup d'affection de l'accueil incroyablement gentil et généreux qu'ils avaient reçu. Cette visite a manifestement laissé une forte impression sur lui et sur la reine Camilla, et il voulait s'assurer que les gens savaient ce qu'elle signifiait. Comment les histoires personnelles racontées par les habitants des îles, comme le premier goût de chocolat d'un enfant en temps de guerre ou un poème écrit à partir d'une lettre de soldat, ont-elles transformé une visite royale officielle en une expérience émotionnelle sérieuse et inoubliable pour tous ceux qui y ont participé? L'une des personnes qui a rencontré la princesse Anne lors de ce voyage était une femme de 85 ans nommée Winnie Kehoe. Winnie n'avait que 6 ans lorsque la guerre a pris fin. Mais même si elle était très jeune, elle se souvient encore de ce qu'elle a vécu. Elle a notamment raconté à la princesse une expérience qui, bien qu'apparemment insignifiante pour d'autres, revêtait une grande importance pour elle. La première fois qu'elle a posé les yeux sur du chocolat, la nourriture était très difficile à trouver pendant la guerre, a expliqué Winnie. L'île était isolée et les réserves étaient insuffisantes. Les gens avaient faim et il y avait de nombreux jours où ils ne savaient pas s'ils auraient assez à manger. Elle a dit, « C'était une période très difficile. Nous n'avions pas assez à manger. Aussi, lorsque les colis alimentaires canadiens sont arrivés, nous avons été très heureux et soulagés. Et lorsque nous avons ouvert ces colis et que nous avons vu du chocolat à l'intérieur, ce fut une très belle surprise. Cela signifiait beaucoup pour nous à l'époque. Ce souvenir est resté gravé dans sa mémoire pendant toutes ces années, et elle était heureuse de le partager avec la princesse Anne.
Mais elle a également raconté une autre histoire un peu triste. Elle se souvient qu'un jour, elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cela s'est passé après que son père se soit fâché contre elle parce qu'elle avait accepté un chewing-gum de la part d'un soldat allemand. Même lorsqu'elle était petite, elle pouvait ressentir la tension et la gravité de l'époque. Une autre personne qui a vécu une expérience très émouvante lors de la visite de la princesse est Sally Robert. Sally, qui a 64 ans, a écrit un poème unique inspiré d'une lettre réelle. Son beau-père avait écrit cette lettre en pensant à sa mère pendant la guerre. En utilisant les mots et les sentiments de cette lettre, Sally a composé le poème qui a été sélectionné pour être lu devant la princesse Anne. À ma grande surprise, ils m'ont contacté pour me dire que mon poème serait lu devant la princesse. Cela m'a beaucoup touché. C'était un grand honneur. Elle a également fait part de ses réflexions sur l'importance de la mémoire. Elle a déclaré: toutes ces histoires que nous avons entendues au fil des ans sont si importantes qu'il faut les transmettre et s'en souvenir. Une autre personne avait quelque chose à dire sur cette visite. Jeff Nicholson. Jeff a 83 ans et il vit tout près d'un endroit appelé Miras Battery, qui a été l'une des étapes du voyage de la princesse Anne. Il a déclaré que la visite de la princesse Anne avait été une véritable surprise. Personne ne les avait prévenus longtemps à l'avance. A dit Jeff, 30 minutes avant qu'elle n'arrive. Cela ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour nous préparer. On peut donc dire que nous n'étions pas vraiment préparés à cela. Ces moments, de l'office religieux à la visite surprise en passant par les histoires de chocolat, montrent à quel point cette visite était chargée d'émotions et d'histoires. Il ne s'agissait pas seulement de se souvenir du passé. Il s'agissait également d'exprimer sa gratitude, de partager des souvenirs et d'honorer ceux qui ont traversé une épreuve très difficile. Jeff était manifestement heureux de voir la princesse et de participer aux événements de la journée. Malgré la surprise, ce fut un nouveau rappel de l'importance pour la famille royale de se rapprocher des gens et d'être présente dans les moments qui comptent. Pour la princesse Anne et pour toutes les personnes qu'elle a rencontrées, ce fut une expérience profondément significative qui restera certainement gravée dans les mémoires pendant de nombreuses années. Alors que les tensions augmentent au sein de la famille royale, l'influence discrète d'Anne et la visibilité croissante de Kate ont commencé à déstabiliser Camilla, avec une certaine visite à l'horizon. Comment ces dynamiques changeantes menaceront-elles sa position? Restez à l'écoute pour le découvrir. Une visite discrète mais très significative. Le prince William et Catherine, la princesse de Galles, ont effectué une visite discrète mais très significative à Guildhall, à Londres. Ils étaient là pour participer à une cérémonie très importante. Il s'agissait de l'événement officiel organisé par le Royaume-Uni à l'occasion de la journée de commémoration de l'Holocauste. Chaque année, cette journée est consacrée à la commémoration d'un événement très traumatisant et déprimant. Elle a pour but de se souvenir et de rendre hommage aux millions de personnes qui ont péri pendant l'Holocauste. En outre, cette journée est l'occasion d'honorer ceux qui ont survécu à l'Holocauste. Des survivants, des personnes qui ont tout perdu mais qui ont continué à vivre, des personnes qui ont encore des histoires à raconter, des personnes dont la voix compte encore. Cette visite a profondément touché de nombreuses personnes. Il ne s'agissait pas seulement d'une apparition publique ou d'une chose à cocher sur un calendrier. C'était bien plus que cela. Et il y a quelque chose de personnel. Surtout pour Catherine, elle ne s'est pas contentée de venir. Sa présence n'était attendue qu'à la toute dernière minute. De nombreux journalistes présents ne savaient même pas si elle allait être présente. Sa présence n'avait pas été confirmée à l'avance. Aussi, lorsqu'elle est arrivée, la salle s'est agitée doucement. Les caméras ont été levées, les têtes se sont tournées. Les regards ont suivi chacun de ses pas. Mais ce qui a suivi n'était pas qu'une question de photos ou de gros titres. Il s'agit de quelque chose de plus profond et de plus personnel. Vous voyez, cet incident est lié à Catherine. Non seulement en raison de son statut royal, non seulement parce qu'elle est connue, mais aussi parce qu'elle a passé du temps avec deux personnes extrêmement uniques en 2020, quelques années auparavant. Elle ne s'est pas contentée de les rencontrer une fois et de passer à autre chose. Elle s'est assise avec elles. Elle les a écoutées, puis elle a pris leurs photos. Pas pour le plaisir, pas pour la gloire, mais pour se souvenir d'eux, pour partager avec d'autres leur visage
leurs forces et leurs histoires. Les photos ont été réalisées pour marquer le 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, l'un des camps les plus terribles. Ce jour-là, à Guildhall, Catherine les a revues, et quand elle les a vues, quelque chose a changé dans l'air. Ce n'était pas une simple rencontre polie, ce n'était pas un bref bonjour, c'était quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus émotionnel. Elle les a accueillis avec des yeux chaleureux. On voyait qu'elle se souvenait d'eux, on voyait qu'elle se souciait d'eux. Son langage corporel était doux, son sourire était aimable. Ses paroles, même si elles n'ont pas été toutes entendues, semblaient provenir d'un profond respect. L'influence subtile d'Anne et la montée en puissance de Kate pourraient-elles être le point de basculement pour Camilla? Alors que les relations royales deviennent de plus en plus complexes, les rumeurs sur leur rôle et leurs intentions s'intensifient. Comment cette lutte de pouvoir évolutive façonnera-t-elle l'avenir? Pour en savoir plus, continuez à regarder Mémoire, Respect et Force tranquille. La salle où s'est déroulée la cérémonie était calme et sérieuse, mais elle était aussi remplie de sentiments. On pouvait sentir l'émotion dans l'air. Les gens étaient là non seulement pour se remémorer l'histoire, mais aussi pour réfléchir à ce qu'elle signifie aujourd'hui. Il y avait des bougies, il y a eu des discours, des larmes ont coulé. Les gens ont parlé de ceux qui ont perdu la vie. On a parlé de ceux qui se souviennent encore. Catherine se tenait parmi eux, non pas comme une personne au-dessus de la douleur, mais comme quelqu'un qui faisait partie du moment. Elle se tenait comme quelqu'un qui voulait être là, quelqu'un qui comprenait vraiment pourquoi ce jour était important. Et puis il y a eu les photos, les mêmes que celles qu'elle avait prises en 2020. Ces photos ont été affichées à nouveau. Elles montrent les survivants avec toute leur grâce et leur force tranquille. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle photographie. Elles étaient pleines de sentiments, pleines de vérité. Elles ne capturaient pas seulement des visages, mais aussi des souvenirs, de la douleur, du courage, de l'histoire. Et Catherine les a prises de ses propres mains, à travers son propre objectif, en y mettant tout son cœur. Pendant la cérémonie, Catherine est restée silencieuse par moments. Elle a écouté, elle a regardé. Ses yeux se fixent souvent sur les survivants lorsqu'ils parlent ou se déplacent. Elle ne les interrompait pas. Elle n'a pas cherché à être le centre d'attention. Au lieu de cela, elle a donné sa présence. Elle a donné son respect. Elle a montré ce que signifie se soucier vraiment des autres. Le prince William était également présent. Il se tenait aux côtés de son épouse. Ensemble, ils ont manifesté leur soutien, non seulement en tant que membres de la famille royale, mais aussi en tant que personnes. En tant qu'êtres humains qui comprennent que certaines choses dans la vie sont trop importantes pour être oubliées. Ils ont entendu les noms des disparus. Ils ont vu les visages de ceux qui ont survécu. Et ils se sont souvenus. Les images étaient douces, pleines de lumière et pleines de sens. On pouvait y voir le genre de lien qui n'est pas le fruit du hasard. C'est un lien qui naît de l'écoute, de l'attention, du retour, du souvenir. Cette visite n'était pas bruyante. Elle n'était pas tape à l'œil. Mais c'est justement pour cela que c'était si important. Oui, c'était calme. Mais c'était plein de quelque chose de fort. Un sentiment d'obligation, un sentiment de respect, un souvenir. Catherine n'avait rien à dire. Sa présence suffisait. « Je me souviens de vous », disait-elle. « Vous n'êtes pas oubliés », disait le texte. Cette visite pacifique a été remarquée dans la société d'aujourd'hui, où les choses se passent souvent très vite, où les nouvelles changent constamment, et les gens oublient facilement les choses. Cela a rappelé à tout le monde qu'il y a encore des gens qui s'intéressent à l'histoire, qu'il existe encore des moments où l'on ne se contente pas de parler de l'histoire, mais où on la ressent, où on la vit, où on la porte délicatement dans son cœur. La présence de Catherine ce jour-là a montré une fois de plus qu'elle n'est pas seulement une princesse par son titre. Elle est quelqu'un qui comprend le pouvoir de se montrer, le pouvoir de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire, sans même utiliser de mots, que vous comptez. Et c'est quelque chose de vraiment beau. Si le roi Charles venait à décéder, les relations déjà tendues et embarrassantes au sein de la famille royale pourraient devenir encore plus difficiles pour Camilla. Elle pourrait se sentir seule si le roi n'était pas là pour valider et soutenir son rôle. Elle serait déchirée entre l'admiration croissante du public pour Kate
le pouvoir discret de la princesse Anne et l'animosité non résolue de personnes qui ne l'ont jamais vraiment accepté. Des changements rapides dans l'équilibre des pouvoirs pourraient amener Camilla à éprouver la crainte bien réelle d'être marginalisée, tant au sein de la famille qu'en public. Que pensez-vous de la situation délicate dans laquelle se trouvent la princesse Anne et la reine Camilla? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.